le cinéma de Hong Kong et de Taïwan était inconnu. Les seules choses qui étaient connues en France, c'était Bruce Lee et peut-être quelques films de kung-fu, comme One Armed Swordsman. Mais il n'y avait aucune conscience qu'il y avait des comédies, des mélodrames, des drames, des films historiques et des films comme Dragon Inn et Touch of Zen. À l'époque, ce que l'on connaissait du cinéma asiatique, c'était Kurosawa, encore Mizoguchi. Ozu n'était pas connu. Ozu n'était pas connu. On connaissait Satyajit Ray, mais c'était tout. On connaissait aucun cinéaste philippin. Quelques années plus tard, il y a Lino Brocka qui est venu. On ne connaissait aucun cinéaste indonésien. On ne connaissait aucun cinéaste de Corée, alors qu'il y avait au moins un très grand cinéaste, Shin Sang-ok, qui était un ami de Lian Xiang et de King-gu, et dont les films historiques sont très proches des films de Lian Xiang et de King-gu, et ont probablement influencé, même certainement influencé, et Lian Xiang et King-gu. C'était un territoire absolument inconnu. King-gu a toujours dit, enfin en tout cas dans les conversations au restaurant, au café, que le film qu'il avait influencé pour Dragon Inn, c'était James Bond. Je n'ai jamais bien compris pourquoi. Parce que je ne vois toujours pas en quoi. Mais il a parlé de James Bond. Je ne me souviens pas qu'il m'ait parlé de western. Alors, par contre, il a voulu faire un western. Il n'a pas réussi à le faire pour beaucoup de raisons. Il n'a pas réussi à écrire un bon scénario, il n'a pas réussi à convaincre les producteurs, il était maladroit sans doute par rapport à tout ça. Il a voulu faire un western plus tard, Yugo Ono. Mais il ne m'a jamais parlé de western en particulier. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que King-gu a souvent évoqué James Bond en face de moi, dans des conversations, soit avec des amis chinois, soit moi-même, soit des critiques français, étrangers que je lui présentais. J'ai eu deux réactions par rapport à Dragon Inn, où des fois les gens font allusion à Dragon Gate Inn d'ailleurs. Quand j'ai vu le film, je l'ai vu après Touch of Zen, et après Fate of Lican, après Valiant Ones, et même après Come and Drink With Me. Donc, je ne l'ai pas vu comme un film neuf, je l'ai vu comme un film qui était quelque part en continuité, et qui, bien qu'il vienne avant Touch of Zen, qui répétait Touch of Zen. Pour moi, Dragon Inn est un très bon film, il n'a pas la dimension, il n'a pas la magnificence de Touch of Zen. Par ailleurs, quand je l'ai vu sous-titré comme les films étaient sous-titrés à l'époque, c'est-à-dire n'importe comment. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Est-ce que c'était une volonté de ne pas dire que le grand méchant, si je puis dire, joué par Pai Ying, qui deviendra ensuite l'acteur principal de Touch of Zen, qui devient un fétiche de King-gu, il est également dans The Fate of Lican et dans Valiant Ones, était un castrat. Ça, je suis sûr. Et après, j'ai posé la question à des amis quand il y a 2 ans, j'ai revu le film, avec les sous-titres faits aujourd'hui, le personnage est un castrat. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a toute une ombre qu'il y a sur le personnage lui-même et sur l'intrigue, et donc sur le film lui-même, qui est beaucoup plus riche et énigmatique quelque part, mais qui éveille l'intérêt. J'ai préféré la vision que j'ai eue il y a 2 ans à la vision que j'ai eue en 1974, sans doute. Si on parle de Dragon Inn, il faut parler avant de L'Hirondelle d'Or, parce que ce sont des films extrêmement proches. La force de L'Hirondelle d'Or, qui a été un grand succès, et qui a provoqué la séparation de King-gu avec Shaw Brothers, c'est que King-gu passait beaucoup de temps à régler les combats, à chorégraphier les combats. Et c'est vrai que ce soit L'Hirondelle d'Or ou Dragon Inn, les combats, c'est extrêmement clair et net, ce qui est très différent des films, disons, de Chang Che et d'autres cinéastes où c'est un peu un fourre-tout, les scènes d'action, qui sont souvent confuses et souvent à l'épatte. King-gu, quand il a fait Dragon Inn, il faisait un film très personnel, comme L'Hirondelle d'Or aussi, mieux que les autres artisans de Hong Kong ou de Taïwan, mais c'était des films relativement de série. Je pense que dans le cas de Tsai Ming-liang et Tsai Hark, c'est plus directement un hommage. Dans le cas de Tigre et Dragon, c'est
un hommage dans le cadre d'un film relativement différent. Et c'est quand même un film pensé à partir de quelqu'un qui a beaucoup vécu en Amérique, qui était produit par des Américains. Le film a ses qualités d'ailleurs, mais les qualités sont plus dans les scènes d'action qui effectivement imitent que dans le fond. Je pense que c'est plus une postérité qu'une influence. Tsai Ming-liang et l'autre, Tsui Hark, qui est un cinéaste vietnamien, mais enfin qui est un cinéaste de Hong Kong, etc. Ce sont des cinéastes qui existaient avant de faire ce remake et qui ont fait ces films plus comme un hommage à le mythe qui était devenu Dragon Inn que comme un remake.